Dans la sérénité du petit matin, assise dans mon canapé, blottie dans la chaleur d'une couette, je regarde entre mes mains ma tasse de café chaud. Vient alors une multitude de pensées. Ces pensées papillonnent et se posent délicatement sur une image. Je revisionne mentalement un documentaire vu la veille sur YouTube, Une voix pour l'histoire, Île Veilleuse, réalisé par Eugène Passy. Frappé par cette force tranquille et par la puissance des mots. Imaginez ce spectacle extraordinaire. 10 volcans à la fois crachant leur lave pour faire la Martinique, comme une colère créatrice, dit-il avec enthousiasme. Il y a une sorte de sommation de l'histoire, une sommation de la nature à nos fêtes, précise-t-il. Aimé Césaire. Je me questionne, l'être humain est une sommation de la nature? Quel est son rôle? Quel est mon rôle? Quelle est ma destinée? Est-ce mon choix de vivre ainsi? Suis-je responsable du déroulement de ma vie? La problématique est posée. C'est comme une obsession, je dois comprendre, je dois saisir. Je remonte l'histoire comme on remonte une vieille montre mécanique. Revenir en arrière pour avancer. Fort-de-France, en 1970, à la maternité de la Redoute, se déroule une curieuse scène. Au bout d'un long couloir résonne un brouhaha frénétique et exaltant. S'approchant de plus près, on peut percevoir les discussions d'un groupe de personnes vêtues de pattes d'éléphant et de coiffures afro pour la plupart. Il s'agit là d'une famille antillaise dans toute sa splendeur ramifiée, composée de tatis, de tontons, de grands-parents et du futur papa. Ce 18 octobre semble un jour bien singulier dans cette famille. Ah, enfin, une sage-femme annonce joyeusement. C'est une fille. Soudain, un silence pesant plane, tel un vent vif en un rien de temps, efface cette joie jadis. Stupeur, déception, surprise. Que penser de cette réaction? Chaque visage reste translucide, sans émotion. Entre-temps, le papa avait disparu dès cette annonce. Il est auprès de sa femme et de sa fille. Il les embrasse, puis fièrement revient vers l'assemblée et l'invite à venir saluer la mère et la fille. Elle s'appelle comment cette petite merveille? S'interroge une des tantes. On ne sait pas, dit la mère confuse et gênée. Ce nourrisson n'a même pas de prénom, même pas celui du calendrier comme c'était la tradition à cette époque aux Antilles. On donnait le prénom de la date de naissance référencée dans le calendrier. Pour ce bébé, le prénom du 18 octobre est Luc. Imaginez une petite fille avec le prénom Luc. Compliqué à porter. Sa mère aurait pu l'appeler Luce ou Lucie, comme sa propre mère. Mais peut-être qu'elle ne voulait pas que cet enfant soit identifié à celle-ci. Ou est-elle simplement déçue de n'avoir pas eu un petit garçon, ce petit garçon tant espéré, tant promis? On lui avait dit qu'en fonction de la forme de son ventre, que ça aurait été un petit garçon. Et elle y avait cru, comme tout son entourage. Ce bébé est le premier-né du père. Ce père est aussi le premier-né de son père, qui lui aussi est le premier-né de sa fratrie. Une vraie dynastie familiale à l'ancienne. Ce malaise identitaire serait probablement une conséquence liée à un simple droit d'aînesse transmissionnel, une question de filiation. Ce premier-né devrait être masculin pour perpétuer une tradition. Étonnant. Le père de la mère, papa Marceau, cultivait des fleurs. Et sa femme, maman Lys, les vendait au marché de Fort-de-France du côté de Canal-Levasseur. Le père du père, papa Joannès, est entrepreneur. Il crée des petites entreprises telles que barbier, coiffeur, maçon. Et sa femme, maman Timée, est mère au foyer. Une famille tout normale et tout simple,
à cette époque. 2 jours plus tard, au décours d'une conversation providentielle, la mère de famille est captivée. Sabrina a maintenant 2 ans. Mais oui, tu sais, la petite fille qu'elle a eue il y a quelque temps, Sabine, déjà, mais comme ça passe vite, hein. La jeune maman regarde avec tendresse son époux et abat un large sourire. Puis, cherchant son approbation, elle dit « Sabrina, c'est un prénom magnifique, qu'en penses-tu » Et lui, il répond « Ah, j'aime bien ». Alors, il prit sa petite fille dans ses bras et dit « Comme tu es belle, Sabrina ». Puis, il caresse doucement ses petites joues roses. Qu'en pensez-vous? N'est-il pas beau, mon prénom?